Alors, par rapport à la remise du tableau d'amortissement, que dit la loi justement si ce report était de 3 mois? À combien on est appelé à rembourser 2 mois supplémentaires? Est-ce qu'on doit, ça va être reporté, ou plutôt la durée du crédit sera reportée de 3 mois ou de plus? Non, alors là, tout dépend parce que parce qu'il n'y a pas une forme de crédit. Tout dépend de la durée de votre crédit. Un crédit de 5 ans, 10 ans, 15, 20 ou 25 ans ce sera nécessairement pas les mêmes impacts. Ce qu'on a tendance à dire en schématisant, c'est que un report de 3 mois aboutit à un surcoût de l'équivalent d'un mois. Et pour 6 mois, ce serait 2 mois. Mais c'est vraiment très schématique et il faut regarder au cas par cas. Il y a un certain nombre dès lors la décision du comité de veille économique et les décisions qui ont été prises doivent être mises en place après et relayées au niveau contractuel. Donc effectivement, il y aura un tableau d'amortissement à refaire, à modifier avec cet allongement du crédit. Toutes ces opérations-là, normalement, devraient être sans frais. Qu'en est-il des cas qui reviennent d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont vu leur dossier se faire refuser tout simplement? Est-ce qu'il y a un recours par rapport à ces personnes-là dont le dossier a été refusé, malgré que le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a annoncé un chiffre de moins de 50% de refus? Mais qu'en est-il pour les autres qui n'ont pas pu justement accéder à ces facilitations de report d'échéance de crédit? Il me semble que c'est très faible, même pas, à mon avis, je me demande si c'est pas 5% même de refus plutôt que 50. Mais non, j'ai dit 5%, 5%. 5, ah pardon, j'ai mal entendu. Donc, mais effectivement, c'est très très bas, c'est 5%. Donc on a des niveaux de refus qui sont très très faibles. Mais pour ceux pour lesquels c'est refusé, ils peuvent déjà faire une demande ou une réclamation auprès de leur banque, éventuellement saisir le GPBM, le groupement bancaire, pour demander à ce que cette décision soit réexaminée. Et on a naturellement toujours la possibilité d'agir en justice et de considérer qu'un avantage prévu par le législateur n'a pas été mis en œuvre et respecté comme il le fallait par la banque. Même cette question-là de qui doit supporter in fine les conséquences du fait du léger flou de la formulation sans frais ni pénalité que d'aucuns comprennent comme une gratuité absolue et d'autres comme le fait que ce n'est pas une gratuité complète. Cette question-là, s'il n'y a pas une clarification consensuelle qui est établie, les tribunaux, une fois qu'ils reprendront leur activité, trancheront cette thématique et détermineront finalement si les citoyens et les entreprises avaient la légitime attente ou la légitime expectative de ne devoir rien payer. Et que donc, toutes les conséquences de ce report, enfin le report en lui-même et toutes ses conséquences devraient se faire à coût zéro pour le débiteur, ou s'il y a un quelconque partage à mettre en place. Tout cela n'est pas encore réglé. On peut quand même avoir un focus avec ce qui se fait à l'international. Il faut savoir qu'à l'étranger, ce report sans frais ne signifie pas qu'il y a une remise des intérêts intercalaires.